Nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a plongé le monde dans un maelstrom de destruction sans précédent, vient enfin de prendre fin. Les puissances alliées, menées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, sortent victorieuses face aux puissances de l'Axe, vainquant les fléaux de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Pourtant, au milieu des célébrations de la victoire et du soulagement de la paix, un nouveau conflit commence à couver, un conflit comme le monde n'en a jamais connu. C'est l'aube de la guerre froide, une période de tension géopolitique entre les États-Unis et l'Union soviétique qui allait façonner la seconde moitié du XXe siècle. Contrairement aux guerres traditionnelles qui l'ont précédée, la guerre froide n'est pas un conflit caractérisé par des batailles à grande échelle sur des champs de bataille ouverts. Il s'agit plutôt d'une guerre idéologique, d'un affrontement entre deux systèmes de gouvernance et d'organisation économique fondamentalement différents. D'un côté se trouvent les États-Unis, champions de la démocratie et du capitalisme, prônant le libre marché et les libertés individuelles. De l'autre côté se trouve l'Union soviétique, un État communiste promouvant un système socialiste où les moyens de production sont contrôlés par l'État et où le bien collectif est primordial. Les germes de ce conflit idéologique ont été semés bien avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La révolution bolchevique de 1917 avait établi un régime communiste en Russie, aux grandes dames de l'Occident capitaliste. Les États-Unis et leurs alliés, craignant la propagation du communisme, avaient même envoyé des troupes pour soutenir les forces anticommunistes pendant la guerre civile russe. Cependant, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les deux superpuissances se disputaient l'influence sur la scène mondiale, que ces divergences idéologiques ont éclaté en une véritable rivalité. L'alliance de guerre entre les États-Unis et l'URSS, forgée dans le creuset de leur lutte commune contre l'Allemagne nazie, commence à s'effondrer presque aussitôt que l'ennemi commun est vaincu. Les deux superpuissances, méfiantes des intentions de l'autre et animées par leurs propres ambitions géopolitiques, se retrouvent de plus en plus en désaccord. Les États-Unis, dotés d'une puissante base industrielle et du monopole de l'arme atomique, cherchent à contenir la propagation du communisme et à promouvoir la démocratie dans le monde entier. L'Union soviétique, déterminée à assurer sa propre sécurité et à étendre sa sphère d'influence, cherche à consolider son emprise sur l'Europe de l'Est et à contester l'hégémonie américaine. La guerre froide s'installe progressivement, marquée par une série d'événements et d'actions qui creusent le fossé entre les deux superpuissances. Winston Churchill, dans son célèbre discours sur le rideau de fer en 1946, articule avec éloquence la réalité émergente d'une Europe divisée par l'idéologie et la suspicion. Il parle d'un rideau de fer qui s'abat sur le continent, séparant l'Est contrôlé par les Soviétiques de l'Ouest. Ce rideau métaphorique représente la barrière idéologique croissante, les restrictions imposées à la communication et au voyage, et le sentiment palpable de méfiance qui caractérise les relations entre les deux blocs. L'un des premiers points chauds de la guerre froide naissante est la doctrine Truman, annoncée par le président américain Harry Truman en 1947. Cette doctrine, pierre angulaire de la politique étrangère américaine pendant une grande partie de la guerre froide, promet le soutien des États-Unis à toute nation menacée par l'expansion communiste. La Grèce et la Turquie, confrontées à des insurrections communistes, sont les premières bénéficiaires de cette politique, recevant une aide militaire et économique substantielle de la part des États-Unis. La doctrine Truman marque un rôle plus affirmé des États-Unis dans les affaires mondiales et le début de la stratégie d'endiguement qui vise à empêcher la propagation du communisme au-delà de ses frontières existantes. En réponse à la menace perçue de l'Occident, l'Union soviétique consolide son emprise sur l'Europe de l'Est. Des gouvernements communistes, souvent installés avec le soutien de l'armée soviétique, arrivent au pouvoir dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est. La division de l'Allemagne, microcosme de la fracture plus large de la guerre froide, illustre les tensions de cette époque.
Berlin, l'ancienne capitale allemande, se trouve au cœur de l'Allemagne de l'Est, contrôlée par les soviétiques, mais elle est elle aussi divisée, la partie ouest de la ville restant sous le contrôle des alliés occidentaux. Le plan Marshall, autre élément clé de la stratégie américaine pendant la guerre froide, est lancé en 1948. Baptisé du nom du secrétaire d'État américain George Marshall, ce programme ambitieux fournit des milliards de dollars d'aide économique aux nations européennes déchirées par la guerre, y compris celles qui se trouvent dans la sphère d'influence soviétique. Le plan vise à reconstruire les économies ravagées par la guerre, à favoriser la reprise économique et à empêcher la propagation du communisme en améliorant le niveau de vie et en renforçant les institutions démocratiques.